Faire des inspecteurs et auditeurs ivoiriens une pièce essentielle du contrôle d'État et de bonne gouvernance, voilà la vision de l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli. Lundi, à l'antenne de l'ILPHB de Cocody, il a procédé à l'ouverture de la 3e session de formation des acteurs de contrôle de l'inspection générale d'État et des inspecteurs des inspections générales des ministères. La formation constitue un vecteur certain de renforcement de votre capacité, de votre efficacité, de votre performance. Il s'agira au terme de cette formation, qui réunira quelques 60 auditeurs issus de l'inspection générale d'État et de 22 ministères, d'acquérir et de renforcer leurs connaissances en matière de calcul des coûts, mais aussi de mettre en œuvre les dites techniques. Outre le contrôle des règles et procédures budgétaires et comptables, notamment pour s'assurer que les crédits ont été utilisés selon les destinations pour lesquelles ils ont été votés, il importe aussi de vérifier la réalité de ces dépenses, leur performance, leur efficacité. C'est depuis le 5 novembre 2018 qu'a démarré à l'INPHB les sessions de formation initiées par l'IGE. Cette formation qui débute ce 28 janvier prendra fin le 8 février prochain. Les conflits fonciers ruraux sont omniprésents sur l'ensemble des régions de la Côte d'Ivoire. Liés à la vente illégale des terres, les conflits fonciers sont souvent source d'instabilité politique ou encore économique. Dans la région de la Mé, population et autorités entendent trouver une solution durable. Une conférence panel est initiée autour du thème « Médiation et règlement des conflits fonciers en Côte d'Ivoire, cas de la Mé ». Nous avons été très heureux de voir que beaucoup de chefs de village, beaucoup de responsables de comités de villageois de gestion du foncier et beaucoup de sous-préfets et le préfet même de région étaient là. Donc nous sommes convaincus que les messages que nous avons passés ce matin, à savoir que nous souhaitons que la population s'approprie cet outil efficace de règlement amiable des conflits, nous sommes convaincus que ce message-là sera relayé dans toute la région de la Mé. Cette conférence, initiée par l'Association des médiateurs professionnels diplômés, est saluée par les autorités administratives des régions. Aujourd'hui, nous avons eu des méthodes, des outils pour renforcer cette médiation-là. Et puis, ce qui posait problème, c'est l'exécution des accords que l'on obtient dans la médiation. Comme aujourd'hui, on nous a donné des voies à suivre pour l'exécution des accords obtenus dans la médiation, je crois qu'on va exploiter ça et réussir les médiations. Cette rencontre est la 2e du genre après les États généraux des forêts de 2018, dont l'objectif vise à préserver la paix et la cohésion sociale dans la région de la Mé. Après plus de 8 heures de bus et l'ascension de 700 marches, ce groupe de jeunes touristes originaires de Lagos peut enfin profiter de la vue. Si vous partez en vacances pour vous détendre avec votre conjoint, il vous suffit de vous déconnecter des réseaux sociaux. Mais si vous partez à l'aventure, en randonnée, il faut poster des photos sur les réseaux sociaux. C'est à la fois pour garder des souvenirs et les partager avec votre famille. Grâce à ces jolies photos en ligne, Chiama compte 40 000 followers et fait le buzz des 4 coins du Nigeria. Le business des agences de tourisme en ligne est en plein essor dans le pays. Avec de nombreux sites naturels et historiques comme ces somptueuses collines, le pays a un immense potentiel encore sous-exploité. J'ai toujours aimé faire du tourisme et je suis chanceuse d'avoir pu voyager en dehors du Nigeria, mais je me suis demandé pourquoi je n'en faisais pas au Nigeria. Alors, quand j'ai vu une offre sur les réseaux sociaux, celle de Social Prefecture, c'était la bonne occasion. Mais le mauvais état des routes, le manque d'infrastructures et l'insécurité freinent le développement du tourisme. Pour cette journaliste spécialisée dans le secteur, le Nigeria pourrait devenir une destination incontournable si le gouvernement investit dans ce secteur. Nous avons un long chemin à parcourir dans le secteur du tourisme au Nigeria, mais je pense qu'avec les jeunes comme moi, qui explorent davantage et partagent plus d'informations, au cours des 10 prochaines années, le Nigeria pourrait rivaliser avec l'Afrique du Sud ou le Kenya. Ils dépensent tellement d'argent pour promouvoir le tourisme dans leur pays.
Il faudra encore du temps avant que les touristes du monde entier ne viennent gêner ces randonneurs en herbe. Alors en attendant, ils peuvent profiter des espaces et faire toujours plus de photos.